Salut les geeks et salut les geekettes, bienvenue dans ce 100% du mardi, un 100% un petit peu spécial, puisqu'en raison du déménagement des locaux, on fait une émission avec moins de rubriques, et comme c'est un petit peu spécial, moi j'en ai profité, comme j'aime pas du tout déménager, transporter des trucs lourds, en plus ça fait mal au dos, moi je suis parti à la plage, voilà, vous voyez le ciel bleu, la mer, les petits animaux, et dans le 100% par contre, il n'y aura pas de petits animaux, quoique, puisque nous retrouverons comme tous les mardis le temps perdu et le rétro et magique de Julien Pirou, qui ne sont pas des petits animaux, des grands. Et tout de suite, c'est pas les news. Et ça, c'est fort. Bonjour, vous aussi vous adoreriez pouvoir insulter vos collègues européens. Mais voilà, vous n'avez pas d'amis ministres et un procès pour diffamation ça coûte cher. Alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au perdu. Zelda, j'aime bien. Bon d'accord, je n'ai joué qu'aux versions Super NES et Game Boy, mais j'aime bien. Le seul défaut, c'est que quand même, c'est souvent la même chose. La princesse elle se fait enlever, le héros doit partir la sauver. Alors du coup, avec Heroes Arms, je suis comblé. En effet, cette dernière production des Québécois de Berserk Studio est une réussite. Tout d'abord, retrouver ce bon vieux gameplay 2D est un plaisir. Ensuite, même si parfois les niveaux peuvent sembler un peu vides, il faut bien avouer que la réalisation est tout à fait correcte. Puis, avoir la possibilité de jouer en français, ça change un peu. Et enfin, pour une fois, pas de princesse à l'horizon. Non, pas de princesse. Non, car le scénario joue la carte de la blagounette drôle avec un méchant peureux et un héros décervelé juste comme il faut. Deux mondes parallèles, la possibilité de sauvegarder, plein d'heures de jeu, oui, plein. Et voilà ce qu'il est coutume d'appeler un indispensable lunette. Les RTS, j'aime bien. J'ai d'ailleurs passé énormément de temps sur le génialissime Cossacks en son temps. Mais des RTS sur le net, il n'y en a pas des masses. Par contre, des jeux de défense-gestion, il y en a un paxon. Prenons par exemple The Great Siege. Vous devez tout d'abord construire votre ville, une mine par-ci, un marché par-là, le but étant bien sûr de s'assurer qu'après chaque tour, vous aurez suffisamment de ressources pour continuer à développer votre bourgade. Une fois vos emplettes terminées, vous passez en phase combat. Là, pour vous défendre, vous utiliserez principalement une catapulte. Vous pourrez aussi engager des soldats qui pourront au choix attaquer ou creuser des pièges pour retenir les hordes adverses. Ensuite, comme prévu, après chaque vague d'assaut, vous continuerez de développer votre village et vos défenses. Sympathique, pas extraordinaire puisque très répétitif, The Great Siege saura quand même vous occuper un très long moment. Les jeux idiots, j'aime bien. Le seul défaut, c'est que parfois, je n'y comprends pas grand-chose. Eh bien, Kisma, c'est exactement ça. Dans ce jeu japonais conceptuel, vous devez faire des chou. Et des chou, ça veut dire des bisous. Alors vous dirigez une tête qui doit embrasser toutes les autres têtes en espérant faire un maximum de points en un temps limité. Parfois la tête peut boire du whisky, de l'orangeade et déclencher l'une de ses très nombreuses super attaques. Alors oui, c'est drôle, oui, ça se joue pas si mal, mais il y a quand même un défaut, un énorme défaut. Je ne fais que des scores pourris. Et ça, c'est forcément la faute du jeu. Alors du coup, je retente ma chance encore et encore pendant un long moment. Et finalement, je me dis, tant mieux, car après tout, n'oublions pas, pour gagner plus, jouer plus. Et oui, suite de ce 100% spécial vacances, spécial plage, soleil. Et qui dit soleil dit attention, attention au coup de soleil, notamment pour ceux qui ont une peau sensible. Et tout de suite, sans transition, sans aucun rapport, rétro magique, Julien Pirou. Avant sa fusion avec son rival Square, Enix était souvent considéré comme le roi du RPG nippon. Sa série emblématique Dragon Quest avait en effet défini la philosophie du jeu de rôle sur console. Mais Enix édita également de nombreux RPG qui rompaient avec le style Dragon Quest et proposaient des expériences inédites. Valkyrie Profile est l'un de ces jeux. Créé par le studio Tri-Ace, Valkyrie Profile s'inspire des mythes nordiques, et plus particulièrement celui du Ragnarok. La guerre fait rage dans le domaine des dieux,
Et la Valkyrie Lenneth a été invoquée par Odin pour se rendre dans le monde des hommes, Midgard, afin de recueillir les âmes de guerriers valeureux. Miroir de la guerre céleste, les terres des mortels sont elles-mêmes rongées par les conflits, la maladie, l'injustice. Survolant les mornes plaines d'Asgard, la Valkyrie assistera aux tragédies de multiples personnages. Après leur mort, elle en fera des Einherjar, des guerriers divins. Tragédie, ce mot est au cœur de Valkyrie Profile. De par son concept même, le jeu de Tri-Ace est d'ailleurs passablement morbide. Le long prologue narrant la triste histoire de deux enfants, Lucian et Platina, donne immédiatement le ton lugubre du jeu. Heureusement, le joueur aura plus d'une occasion de noyer son chagrin en cognant sur des trucs. En effet, avant d'envoyer les Einherjar à Asgard se battre au nom d'Odin, la Valkyrie devra les entraîner en partant à la conquête de monstres terrifiants et de sinistres donjons. Et la surprise, le jeu se déroule à la manière d'un jeu de plateforme en 2D. Quant au combat, il trouve un juste équilibre entre dynamisme et finesse. En effet, chaque bouton de la manette PlayStation se retrouve associé à un des 4 personnages. Chacun peut donner plusieurs coups à chaque tour de jeu, selon sa barre d'endurance. Trouver le bon rythme, les bonnes combinaisons d'attaque pour infliger un maximum de dégâts à l'ennemi est crucial. Mais ce n'est pas tout, en remplissant une barre de combo, il est possible de purifier les âmes corrompues, au travers de coups de grâce particulièrement spectaculaires. Valkyrie Profile se démarque également au niveau de la gestion et de l'évolution des personnages. En effet, le joueur devra leur attribuer des points dans différentes compétences. Certaines utilisables en combat, comme le très pratique Guts, qui permet à un personnage de régénérer des points de vie lorsque ceux-ci tombent à 0. D'autres, par exemple connaissance des démons, ne servent qu'à satisfaire les dieux. Et oui, car les dieux ont des exigences. Le jeu se découpe en plusieurs chapitres, au terme desquels la Valkyrie visite Asgard. C'est l'occasion de se faire briefer sur le type de combattant et les compétences recherchées par les dieux. Cette phase sacrée est aussi l'occasion de prendre des nouvelles de nos protégés envoyés en Asgard et voir leur haut fait d'armes accompli pendant le chapitre. À chaque fois que la Valkyrie visite un lieu sur la carte ou se repose, le temps s'écoule et rapproche la fin du chapitre. Lorsque tous les chapitres sont terminés, le Ragnarok commence. Cela donne à Valkyrie Profile un sentiment d'urgence palpable. Mais le joueur peut également choisir d'utiliser son précieux temps pour s'intéresser au background des personnages, à commencer par Lenneth elle-même. C'est d'ailleurs le seul moyen d'obtenir la vraie fin du jeu. Avec sa structure inédite et son gameplay trépidant, Valkyrie Profile est certainement l'un des tout meilleurs action RPG. La qualité de son ambiance et de son écriture, la beauté de ses graphismes 2D et de son caractère design, sans oublier une bande-son hallucinante de Sakuraba Motoi, achèveront d'en faire l'un des chefs-d'œuvre d'Enix et l'un des derniers grands hits de la PlayStation. Et c'est déjà la fin de ce 100%, encore plus rapidement que d'habitude, c'est incroyable. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour un 100% encore un petit peu perturbé, ou peut-être même perturbé toute la semaine, ça on sait pas trop. Et puis moi, je retourne piquer une tête. Allez, salut, à plus! Your time, watch your step, but you don't have